Moi, je pense que le pouvoir a peur, mais pas de Tidjane Thiam. Je pense que le pouvoir a peur de l'alternance d'une manière générale et que le climat politique qui est en train de se mettre en place en Côte d'Ivoire est particulièrement nauséeux et inquiétant. Ça, c'est une réalité. Je vais vous corriger sur Tidjane Thiam porté à la tête de ce parti. C'est pas un parti, c'est une coalition pour exiger la transparence de l'élection. Ah, c'est ce et voilà, oui, mais ça ne fait pas de lui le président d'un parti. Si, vous avez dit à la tête de ce parti. Non, peut-être que ça a été... Voilà. Ça ne fait pas de lui un candidat unique potentiel. J'ai même dit que chacun pouvait aller, et tous ces partis qui composent vont candidater, et puis après, on s'arrange pour que celui qui est devant soit suivi par les autres. C'est ce que j'ai dit. J'ai jamais dit qu'il était le candidat unique. Non, on n'en avait même pas. Pour l'instant, il n'est même pas candidat du tout, d'ailleurs. Pour l'instant, il n'est pas candidat. Voilà. Donc, le problème de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, vous avez parlé de Tidjane Thiam, et c'est normal, vous êtes son représentant ici. C'est pas uniquement le problème de la candidature ou de la non-candidature de Tidjane Thiam. Ça serait bien qu'il puisse être candidat, en tout cas que rien de malhonnête ne l'entrave dans sa candidature s'il souhaite l'être, c'est évident. Le problème, c'est cette peur panique de l'alternance qui fait qu'aujourd'hui, on ne se dirige pas vers des élections transparentes, vers des élections qui permettent l'alternance. Pascal Afin-N'Guesson... Vous faites un procès d'intention, là, pour... Non, il y a eu un travail extrêmement sérieux qui a été fait par le Front populaire ivoirien, notamment par Apollos Danté, qui est à Londres, qui est un actuaire, qui est un vice-président du parti, qui a quand même décelé qu'il y avait 6,2 millions d'inscrits sur les 8,7 millions de la liste électorale qui sont inscrits, qui ne remplissent pas aux conditions normales d'inscription sur la liste électorale. Ce que Pascal Afin-N'Guesson a dit tout à l'heure avant de quitter Abidjan, enfin hier avant de quitter Abidjan, c'est que... Précisons que nous enregistrons cette émission le jeudi de cette semaine. Oui, absolument. C'est que... Pascal Afin-N'Guesson qui a eu quelques ennuis d'ailleurs à son arrivée à Paris. Absolument. Je finis sur ce qu'il a dit, on parle de ses ennuis à son arrivée à Paris, que c'était pas juste un problème de rectification de liste électorale, que c'était pas un problème de radiation, d'inscription, c'est un problème de fiabilité globale de la liste. Quand vous avez 6,2 millions de personnes qui sont inscrites indûment, en tout cas qui remplissent pas aux règles d'inscription, c'est systémique. C'est systémique, c'est des irrégularités qui mettent en cause toute la fiabilité du processus. Donc ça, il faut le revoir. Alors oui, vous avez raison, il est arrivé à Paris pour participer à un colloque très important au Sénat, au cours duquel il va discuter des enjeux de l'Afrique avec Moussa Mara du Mali, Martin Ziguélé de Centrafrique, Albert Pahimi Padaké du Tchad. Et à son arrivée à Paris, il a été pris à partie à l'aéroport par quelqu'un qui lui a dit quand ça va arriver, il ne faudra pas venir vous cacher en France. Quand ça va arriver. Qu'est-ce que ça veut dire, ce quand ça va arriver? C'est une pression psychologique sur sa personne que moi je trouve, que je dénonce et que je trouve très préjudiciable et très inquiétante, encore une fois. En tout cas, il n'y a pas eu de mal. Absolument aucun mal. C'est juste une pression morale psychologique.